Jésus, avec toi, nous ressusciterons. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. J'ai souvent réfléchi à la différence entre ce moment et celui où j'étais enfant, adolescent, ou encore à la différence entre mon adolescence et ma jeunesse et celle de mes parents. Serions-nous capables de vivre et d'avancer aujourd'hui s'il y avait une guerre, par exemple en Espagne, avec 1 million de morts, une guerre civile, ou s'il y avait en Europe une guerre aussi terrible que la Première ou la Seconde Guerre mondiale? Il y a des choses qui se sont incontestablement améliorées. Par exemple, les progrès de la médecine, et notamment de la chirurgie, sont extraordinaires. Ou bien l'ensemble du monde technologique comparé a relativement changé, s'est relativement amélioré, et rend la vie très facile aujourd'hui. Mais il y a des choses sur lesquelles la situation s'est indéniablement aggravée. Nous avons beaucoup moins de mémoire, ou nous exerçons moins, et par conséquent, elle se paie car nous dépendons beaucoup plus d'Internet ou de la calculatrice. De plus, notre niveau d'exercice physique est dans la plupart des cas minime comparé à ce que devaient faire ceux qui ont vécu il y a des années, ceux qui nous ont précédés, ceux qui étaient habitués à faire une longue marche pour se rendre quelque part. Mais surtout, je pense que nous avons perdu la capacité de faire confiance. Le monde devient plus méfiant. Nous devenons plus méfiants relativement parlant, car dans certains cas, nous devrions être plus méfiants, par exemple, à l'égard des hommes politiques. Mais nous sommes très méfiants, et cela nous rend difficile à faire confiance à Dieu, non seulement au prochain, mais précisément à Dieu. On ne nous a pas appris ce que signifie la confiance. On ne nous a pas appris que la souffrance fait partie de la vie, qu'il est naturel d'avoir des problèmes. Et quand on a un problème, en réalité, on n'a jamais qu'un problème. On en a toujours deux. C'est un dicton. Pour chaque problème, nous avons deux problèmes. Le problème d'avoir un problème. Comment est-il possible que cela m'arrive? On nous a fait croire, et nous l'avons accepté, qu'il était normal de ne pas avoir de problème, qu'il était normal de ne pas tomber malade, qu'il était normal de ne pas vieillir, qu'il était normal de ne pas avoir de problèmes à la maison. Et quand cela arrive, ce qui est généralement le cas, et d'ailleurs ce qui est normal, cela semble extraordinaire et même injuste. Comment est-il possible que je tombe malade? Mais comment est-ce possible? Comment est-il possible que je vieillisse avec tout ce que cela implique? Comment est-il possible? Parce que cela fait partie de la vie et cela nous surprend encore. Nous avons le problème de la maladie, les problèmes économiques, le problème dans la famille, plus de problèmes supplémentaires, de nous considérer comme des victimes parce que nous avons un problème. Eh bien, cette longue introduction est pertinente pour l'évangile d'aujourd'hui, parce qu'il y a autre chose que nous les catholiques n'avons pas appris. C'est valable ce que j'ai dit, et c'est valable pour absolument tout le monde.
Mais il y a une chose que nous, les catholiques, n'avons pas apprise. Ce qui est normal, tout comme ce qui est normal pour un être humain, c'est de vieillir et de tomber malade tôt ou tard. Ce qui est normal, c'est d'être critiqué, voire d'être persécuté. C'est normal. Je n'oublie jamais, et je l'ai mentionné à maintes reprises, parce qu'elle a retenu mon attention, une béatification très nombreuse qui a eu lieu il y a si longtemps à Tarragone, une ville d'Espagne, par le préfet de la Congrégation pour les causes des saints de l'époque. Si je me souviens bien, c'était le cardinal Angelo Amato. Et il a humblement dit que ce jour-là, il célébrait une cérémonie de béatification pour un grand nombre de victimes de la persécution socialiste, communiste et anarchiste en Espagne. Les mêmes personnes qui nous gouvernent aujourd'hui et qui n'ont jamais demandé pardon. Eh bien, à ce moment-là, le cardinal qui annonçait la béatification a déclaré « Je me demandais comment il était possible qu'il y ait eu autant de victimes, autant de martyrs et si peu de rénonciation à la foi. Comment est-il possible que pratiquement tous les socialistes, ces socialistes communistes et anarchistes aient tué plus de 10 000 prêtres et religieuses? Comment est-il possible qu'il n'y ait pas eu de trahison, qu'il n'y ait pas eu de gens qui disent « Eh, je renonce à la foi, je renonce à ma foi, je crache tout ce que j'ai à cracher. Mais ne me tuez pas. Je renonce à tout, mais ne me tuez pas. Comment est-il possible ?» se demande le cardinal. Et j'en suis arrivé à la conclusion que c'était possible parce qu'ils étaient préparés. Ils avaient été préparés. Depuis la révolution asturienne, où l'on a commencé à tuer les prêtres, des religieux et des religieuses, l'Église a commencé à préparer les gens. La hiérarchie a commencé à se préparer. Les laïcs également, en particulier les laïcs bien sûr, qui étaient les plus impliqués dans l'Église à cette époque. Par exemple, l'Action catholique ou les tiers ordres religieux qui étaient préparés. Ces enfants, par exemple, parce qu'ils étaient mineurs du séminaire claritain de Barbastro, qui ont été assassinés et qui n'ont pas trahi leur foi, ils étaient préparés. C'est un frisson de pouvoir lire ce qu'ils ont écrit sous les bancs du musée avant d'être fusillés. Ils étaient préparés. Et nous, sommes-nous préparés? Jésus veut nous préparer. L'évangile d'aujourd'hui dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï en premier. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait comme le sien. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi au milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Et quand ils te font quelque chose, une égratignure, parce qu'on est vivant, ok, c'est une preuve, une insulte, une critique. Tout de suite, quelle crise que nous faisons. Mais en fait, on ne critique que l'homme. Et c'est une preuve que vous êtes vivant, soyez heureux. Mais on se met dans une crise. Quand, pour avoir été fidèle au Seigneur, aux enseignements bimillénaires de l'Église, vous êtes peut-être prêtre et vous avez reçu un affront, vous n'avez pas été valorisé, ou on ne vous a pas donné cette paroisse ou cette position hiérarchique parce que à ce moment-là, d'autres étaient aux commandes et d'autres, c'est-à-dire ceux-là qui gouvernent, c'est eux qui définissent ceux qu'ils allaient choisir. Quelle douleur! Mais pourquoi avons-nous oublié que le Seigneur a été crucifié par les prêtres et les pharisiens qui étaient les royaumes de l'époque? Avons-nous oublié que le Seigneur a dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera à cause de moi, car le royaume des cieux est à vous » Ne nous a-t-on pas appris à faire confiance à Dieu? Ne nous a-t-on pas appris que la souffrance fait partie de la vie et que nous pouvons l'utiliser pour nous unir à Dieu? Logiquement, essayez de ne pas avoir
cette souffrance, chercher un travail. Si on n'en a pas, aller chez le médecin quand on est malade, ce sont des exemples. Mais quand la souffrance devient inévitable parce que le médecin ne trouve pas de remède à votre maladie, ou parce que la vieillesse crée inévitablement une série de difficultés, de déficiences, ne nous a-t-on pas appris à nous unir au Christ en ces moments douloureux? C'est un terrible problème. Comment cela m'arrive-t-il? Je suis sourd. Et pourquoi devais-je être sourd, moi, qui suis vigoureux, qui suis en bonne santé? Eh bien, parce que j'ai de l'âge. Parce que j'ai de l'âge, et c'est l'explication. Nous avons un trouble, problème, des problèmes, qu'il suffirait d'en avoir un. Mais on ne nous a pas appris à nous unir au Christ. On ne nous a pas appris à assumer notre responsabilité comme quelque chose de normal, comme quelque chose de naturel, que nous ne sommes pas du monde et que c'est tout à fait normal de rencontrer des gens à l'extérieur ou à l'intérieur de l'Église qui vous critiquent, qui vous méprisent, qui vous font peut-être perdre une place dans la hiérarchie ou au travail ou ailleurs parce que vous êtes fidèle au Christ. Il y a quelques jours, j'ai lu, je crois que c'était en Angleterre, qu'il me semble qu'un pharmacien avait démissionné de son emploi plutôt que de vendre des pilules avortives. Il y a quelques années en Espagne, quand l'avortement a commencé, je m'en souviens parce que j'ai interviewé le médecin en question qui avait perdu son emploi à la sécurité sociale espagnole parce qu'il avait refusé de pratiquer des avortements. Et il était gynécologue. J'ai rencontré des Cubains qui avaient perdu l'opportunité d'évoluer dans leur emploi parce qu'ils avaient conservé leur foi et leur pratique religieuse. C'est normal, il faut s'y préparer. J'ai une grande admiration, par exemple, pour les Africains qui continuent de maintenir leur foi en sachant qu'ils peuvent être martyrisés par les musulmans à tout moment ou par d'autres personnes qui n'aiment pas la foi catholique, ou des catholiques au Nicaragua qui continuent d'assister à la messe en sachant qu'ils peuvent être traqués par la police du régime communiste. La chose normale dans la vie, en réalité, c'est de faire confiance à ceux qui méritent la confiance, d'affronter les problèmes parce qu'ils sont inévitables. Avoir des problèmes est un signe que vous êtes en vie, je le répète. Et il est également normal pour un catholique de savoir que parfois quelqu'un vous dira bravo, et bien d'autres fois quelqu'un vous jettera des pieds ou vous insultera. Heureux êtes-vous, car ils m'ont persécuté, et vous aussi ils vous persécuteront. Ceux qui pleurent et meurent avec le Christ ressusciteront un jour et se réjouiront avec le Christ. Ainsi soit-il.